Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième section. La profession de la foi chrétienne, les symboles de la foi. Numéro 185. Qui dit « je crois » dit « j'adhère à ce que nous croyons ». La communion dans la foi a besoin d'un langage commun de la foi, normatif pour tous et unissant dans la même confession de foi. Numéro 186. Dès l'origine, l'Église apostolique a exprimé et transmis sa propre foi en des formules brèves et normatives pour tous. Mais très tôt déjà, l'Église a aussi voulu recueillir l'essentiel de sa foi en des résumés organiques et articulés, destinés surtout aux candidats au baptême. Cette synthèse de la foi n'a pas été faite selon les opinions humaines, mais de toute l'Écriture a été recueilli ce qu'il y a de plus important,
pour donner au complet l'unique enseignement de la foi, et comme la semence de sénévé contient dans une toute petite graine un grand nombre de branches, de même ce résumé de la foi referme-t-il, en quelques paroles, toute la connaissance de la vraie piété contenue dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Numéro 187. On appelle ces synthèses de la foi professions de foi, puisqu'elles résument la foi que professent les chrétiens. On les appelle credo, en raison de ce qui en est normalement la première parole, je crois. On les appelle également symboles de la foi. Numéro 188. Le mot grec symbolon signifiait la moitié d'un objet brisé, par exemple un seau, que l'on présentait comme un signe de reconnaissance. Les parties brisées étaient mises ensemble pour vérifier l'identité du porteur. Le symbole de la foi est donc un signe de reconnaissance et de communion entre les croyants. Symbolon désigne ensuite un recueil, une collection ou un sommaire. Le symbole de la foi est le recueil des principes vérités de la foi, d'où le fait qu'il le sert de point de référence premier et fondamental de la catéchèse. Numéro 189. La première profession de foi se fait lors du baptême. Le symbole de la foi est d'abord le symbole baptismal, puisque le baptême est donné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. Les vérités de foi professées lors du baptême sont articulées selon leur référence aux trois personnes de la Sainte Trinité. Numéro 190. Le symbole est donc divisé en trois parties. D'abord, il est question de la première personne divine et de l'œuvre admirable de la création. Ensuite, de la seconde personne divine et du mystère de la rédemption des hommes. Enfin, de la troisième personne divine, source et principe de notre sanctification. Ce sont là les trois chapitres de notre sceau baptismal. Numéro 191. Ces trois parties sont distinctes, quoique liées entre elles. D'après une comparaison souvent employée par les pères, nous les appelons articles. De même, en effet, que dans nos membres, il y a certaines articulations qui les distinguent et les séparent. De même, dans cette profession de foi, on a donné avec justesse et raison le nom d'articles aux vérités que nous devons croire, en particulier et d'une manière distincte. Selon une antique tradition attestée déjà par saint Ambroise, on a aussi coutume de compter 12 articles du credo, symbolisant le nombre des apôtres, l'ensemble de la foi apostolique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous accompagne tout au long de ce jour, que nous puissions ainsi sous son regard lui rendre amour et lui donner joie par notre œuvre. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.